Bismillah, salam tout le monde. Aujourd'hui, on répond à la critique d'un docteur en finance islamique sur mon livre. Et oui, moi-même étant diplômé d'un certificat en finance islamique, il y a quelque temps, j'ai commencé à diffuser mon livre sur différents réseaux et groupes WhatsApp auxquels j'appartiens, qui rassemblent des anciens étudiants, des professeurs, etc. Je leur ai partagé mon livre et je leur ai demandé ce qu'ils en pensaient, de me faire un retour pour un partage, rien de plus banal. Et un des membres de ce groupe, donc qui est docteur en finance islamique, m'a fait un retour critique et vous allez voir que son retour est très intéressant parce que lui, il est plutôt complètement opposé au bitcoin et il est plutôt en désaccord avec ce que, je défends dans mon livre. Pour rappel, mon livre «Bitcoin est-il obligatoire en islam?» est entièrement gratuit, il fait une soixantaine de pages, il est en lien de téléchargement dans la description, donc vous avez juste à cliquer pour le récupérer. Il se lit en 2 heures et demie, 3 heures maximum et il vous donnera un niveau de compréhension sur la monnaie, sur la monnaie en islam, sur le rôle que peut jouer Bitcoin et à quel point Bitcoin, s'inscrit à sa place dans la finance, musulmane que, une vision, globale que, supérieure pardon, à la majorité des musulmans, à la majorité des gens. Donc faites-vous plaisir, lisez, ce bouquin, téléchargez-le, il est gratuit. Ça vous aidera à vous forger votre propre opinion et nous, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va décrypter la la critique que m'a fait ce docteur en finance islamique. Je conserve son anonymat parce qu'il m'a envoyé le message comme ça par WhatsApp, donc je suis pas certain, il m'a pas vraiment répondu sur le fait s'il souhaitait, être partagé comme ça en vidéo, que je fasse un retour vidéo, donc je conserve son anonymat. Si ce frère se reconnaît et a envie de venir, participer, bah, il est le bienvenu dans les commentaires. S'il a envie de me faire un retour, il m'envoie un message et puis on avance comme ça avec plaisir. Donc ce que je vais faire, si, je suis bon au montage, je vous mettrai l'ensemble de sa critique, affichée à l'écran, comme ça vous pourrez la lire aussi. Je vous la mettrai également dans la description. Il a structuré sa réponse en plusieurs points, il a fait 9 points exactement. Donc on va prendre point par point et on va lui répondre. Le premier point qu'il a donné, alors je vais vous lire son message, je le mets sous mes yeux. Donc le premier point qu'il a donné pour, réfuter mon ouvrage, c'est le suivant. Point numéro 1, le Saman Hakiki, un obstacle incontournable pour les Malikites. Avant même d'aller plus loin, je dois te signaler un problème majeur. Si je suis l'école malikite, comme beaucoup de musulmans d'Afrique du Nord et de l'Ouest, ton argumentation s'effondre dès le départ. Pour nous, une monnaie valable doit être un Thaman Hakiki, une monnaie réelle, acceptée universellement et reconnue par l'autorité légitime. Le Bitcoin ne remplit aucun de ces critères. Ce n'est pas une objection secondaire que tu peux balayer d'un revers de main. C'est un principe fondamental de notre fiqh. Alors, on va répondre sur ce point, le point du Thaman Hakiki, mais d'abord, qu'est-ce que c'est? Le Thaman Hakiki, c'est la valeur véritable d'une chose. Thaman, le prix, le Hak, la vérité, donc le prix véritable d'une chose. C'est un principe de base en finance musulmane. Pour qu'une transaction soit valide, elle doit être basée sur la valeur réelle d'une chose. On ne peut pas manipuler les prix, on ne peut pas mentir sur les prix, on ne peut pas cacher, divulguer des informations dans le but de fausser les prix. Donc c'est ça le Thaman Hakiki, c'est de faire reposer la finance sur un prix véritable. Alors est-ce que ça veut dire que, comme il le sous-entend, une monnaie pour être un Thaman Hakiki, alors comment il nous le dit? Doit être, une monnaie réelle, acceptée universellement et reconnue par l'autorité légitime. Sinon, ça voudrait dire que cette monnaie n'est pas un Thaman Hakiki. Alors je crois qu'il y a confusion en fait sur le terme. Thaman Hakiki, c'est le fait de ne pas manipuler, de ne pas tricher les prix, de ne pas créer des fausses valeurs. Alors sur le point de une monnaie doit être réelle pour les Malikites et que Bitcoin ne serait pas réel. J'ai déjà fait une vidéo pour répondre à ce sujet-là. C'est pas parce que quelque chose est digital qu'il n'est pas réel. Bitcoin est entièrement ancré dans la réalité physique parce que pour être produit, il doit être miné. Miné dans le sens où il faut consommer de l'énergie, il faut travailler, il faut le produire. Un Bitcoin, c'est pas parce qu'il évolue dans la sphère digitale, dans la sphère numérique, qu'il n'est pas réel. Et si on devait dire qu'une monnaie n'est pas valable parce qu'elle n'est pas concrète, matérielle, et qu'elle est seulement numérique, alors il faudrait aussi considérer comme haram tous les comptes courants, tous les euros qui ne circulent que d'un ordinateur à l'autre et qui n'existent que sur le réseau. L'immense majorité de la monnaie fiat qui transite aujourd'hui, c'est de la monnaie virtuelle, complètement virtuelle. Les banquiers écrivent des lignes des chiffres sur des comptes en banque que l'on s'échange comme ça. On ne paye plus avec de la matérialité, on paye avec de la virtualité. La monnaie est devenue virtuelle et donc si l'argument, c'est de dire que, comme il le dit, pour une monnaie doit être réelle
dans le sens où elle est matérielle pour être valide selon les Malikites, alors il faut, aussitôt abolir, l'euro puisque 99 des euros qui circulent, ne sont que des euros, digitaux, virtuels, immatériels. Il nous dit également, hem, il faut que ce soit accepté universellement. Alors et c'est exactement, alors là, c'est un petit peu plus cohérent. Effectivement, selon la doctrine malikite, ce qui fait une monnaie, c'est la convention sociale sur cette monnaie. C'est l'acceptation sociale qui fait la monnaie. Par exemple, si une communauté se met à accepter socialement les coquillages comme moyen d'échange, comme moyen de commerce, comme monnaie, alors rien n'empêche, de fait, les coquillages de devenir une monnaie, parfaitement halal avec laquelle on pourrait, tout à fait commercer. Mais c'est exactement le cas pour Bitcoin. Bitcoin est utilisé universellement à travers le monde. Il y a des millions de personnes qui utilisent le Bitcoin chaque jour pour faire des transactions, pour acheter des biens et des services. Bitcoin est reconnu universellement. Et si on fait même le calcul en volume de personnes, les premières sociétés musulmanes qui utilisaient par exemple des peaux de chameau ou d'autres objets comme moyen d'échange, ils étaient quelques centaines, quelques milliers, et ils acceptaient tous de manière, voilà, conventionnelle, reconnue, dans tout le corps social, les peaux de chameau comme monnaie, ça rendait la peau de chameau comme une monnaie halal. Mais de nos jours, en volume de personnes, il y a des millions, il y a peut-être 10, 100, 300 fois plus de gens qui considèrent qui acceptent socialement le bitcoin comme monnaie, qu'il n'y avait de gens qui acceptaient socialement, les peaux de chameau. Et donc pourquoi pour bitcoin, ça serait pas, du coup valide et ça serait pour, une autre monnaie, matérielle? Bitcoin est utilisé, que ça vous plaise ou non, que vous le vouliez ou non, par des millions de personnes chaque jour pour, échanger. C'est donc reconnu socialement comme une monnaie. C'est donc, du point de vue malikite, une monnaie. Et puis son dernier point, ça doit être reconnu par l'autorité légitime. Alors là, je suis pas du tout d'accord. Il y a aucune trace qui indique que, pour qu'une monnaie soit valide, elle doit être reconnue par l'autorité légitime. J'ai regardé et j'ai pas trouvé de trace de l'imam Malik qui aurait, à un moment donné, décidé de interdire, refuser, de réfuter une monnaie parce qu'elle n'était pas, acceptée par l'autorité légitime locale. Je suis pas d'accord avec cet argument. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas créé sa monnaie. Lorsqu'il a fondé la toute première société, la toute première communauté musulmane à Médine, il n'a pas créé de monnaie, il n'a pas frappé son nom sur une pièce de monnaie et il n'a pas dit: «Maintenant, c'est cette monnaie-là que vous utiliserez tous, sinon, c'est pas halal dans vos commerces, dans vos échanges et vous n'êtes pas des bons musulmans». Le prophète a utilisé tout un tas de monnaies différentes. Il a utilisé des marchandises, comme je disais un petit peu avant, des peaux de chameau, par exemple. Il a utilisé des dattes pour commercer, pour échanger avec d'autres choses. Il a utilisé des monnaies d'autres empires. Il a utilisé notamment des monnaies sassanides ou des monnaies de l'Empire byzantin. Est-ce que ça veut dire que les monnaies aux yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les monnaies de l'empire byzantin, donc un empire chrétien, étaient plus légitimes, avaient une autorité plus légitime pour être certifiées halal qu'une monnaie que lui, messager d'Allah, Nabi Allah, aurait pu créer de ses propres mains. Pourtant, le prophète n'a pas créé de monnaie. Il a laissé les gens libres d'utiliser les monnaies qu'ils avaient envie, les monnaies qu'ils souhaitaient. Donc cet argument de dire que la monnaie a besoin d'être reconnue par l'autorité légitime, pour moi, il n'est pas valide, il s'effondre, il n'a pas de preuve historique et même philosophiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour qu'une chose soit valide aux yeux de Dieu, aux yeux de l'islam, il faut qu'elle soit validée par un gouvernement. J'ai beaucoup de mal avec cet argument et j'avais d'ailleurs fait déjà une vidéo pour y répondre et je vous le mettrai le lien en description si vous voulez, aller voir. Et pour revenir du coup sur ce principe de Samen Hakiki, c'est évidemment un principe très important en islam, c'est de dire que le prix doit être véridique, authentique. C'est le principe qui dit que si par exemple, vous voulez vendre une voiture qui vaut 10 000 €, elle vaut factuellement 10 000 €, alors vendez-la 10 000 €. Vous n'avez pas le droit de vendre cette voiture 10 000 € alors que vous savez qu'elle a un défaut majeur qui fait baisser sa valeur, qu'elle normalement elle devrait avoir 7 000 €. Si vous cachez son défaut pour la vendre 10 000 € au lieu de la vendre 7 000 €, alors vous mentez, vous trichez, vous manipulez le prix et vous ne respectez pas ce principe de prix véritable, de prix transparent. La transparence étant un élément crucial en finance musulmane. Donc c'est très, très, très important de évidemment respecter la véracité des prix, la véritable valeur des choses
Mais ça n'a pas de rapport avec, Bitcoin. Ça n'a pas de rapport avec le fait qu'une monnaie devient invalide si elle n'est pas réelle. Si elle n'est pas réelle dans le sens matériel, ça n'a rien à voir avec le fait que Bitcoin n'est pas, accepté de manière, sociale et universelle. Bitcoin est utilisé, au quotidien partout à travers le monde par des millions de personnes qui le reconnaissent comme monnaie. Il est donc reconnu socialement et puis dernière objection, la reconnaissance par une autorité légitime n'est pas une condition à rendre une monnaie, licite en islam. Donc voilà, j'espère ne pas trop m'être, éparpillé. Si besoin est, je reprendrai sa critique et je reviendrai sur ce point du Samen Hakiki dans une autre vidéo plus tard, inch'Allah. Si jamais vous trouvez que j'étais un petit peu brouillon, un petit peu éparpillé, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je précise ou si vous trouvez que j'ai tort et que il y a besoin que je reformule pour exprimer un petit peu mieux ma pensée. Je le ferai avec grand plaisir dans une autre vidéo, inch'Allah. En tout cas, dans la vidéo suivante, on attaquera, son point, numéro 2 qui dit que, Bitcoin n'est pas une monnaie pour une certaine, un certain motif et je vais pas vous spoiler, vous découvrirez ça demain, donc abonnez-vous pour ne pas louper la vidéo de demain. Allez, salam alaikum, merci beaucoup.